Il avait 35 ans et venait d'enterrer sa femme. Elle était morte en couche. Le petit garçon avait survécu, mais sans mère, sans lait, sans grande chance de vivre. Jean avait tout essayé. Le lait de vache, le petit vomissait. Le lait de chèvre, la diarrhée. Les nourrices du village, toutes avaient refusé. Travail pénible, maigre salaire, fils d'un pauvre veuf. Son garçon dépérissait de jour en jour, de plus en plus faible, ses pleurs de plus en plus ténus. Et lui, il était dévasté. C'est alors qu'il entendit parler d'elle. Marie, une jeune femme avec un bébé qui vivait seule dans les environs. Elle avait du lait, beaucoup de lait, mais il y avait un problème. C'était une femme marquée, fille-mère, enceinte, abandonnée, chassée, jugée. Personne ne lui parlait, personne ne l'aidait, et certainement personne ne lui demandait de l'aide. N'allez pas la voir, l'avaient prévenu les voisins. C'est une honte, un scandale. Que va-t-on dire ? Mais Jean regarda son fils, un nourrisson de quelques semaines, les yeux creusés, la peau pâle, en train de s'éteindre, et décida « Au diable ce qu'ils diront, mon fils est plus important ». Il alla chez elle, frappa à la porte, et quand elle ouvrit, il ne demanda pas avec orgueil, mais avec le désespoir de celui qui n'a plus d'autre recours. « Vous avez du lait, et mon fils pleure sans arrêt. S'il vous plaît, aidez-le. » Et sa réponse changea 3 vies, pour toujours. C'était une époque où l'honneur valait plus que la vie, où la réputation définissait le destin, où une femme qui commettait une seule erreur payait pour toujours. Et l'erreur, bien souvent, n'en était même pas une. C'était simplement d'être une femme dans un monde contrôlé par les hommes. Une femme enceinte sans mari était un scandale, une honte, une tâche qui ne partait jamais. Peu importait comment c'était arrivé, si c'était par amour, une promesse rompue ou une violence, peu importait. Le résultat était le même, le rejet. La famille la chassait, la société la condamnait, l'église lui fermait ses portes et la femme se retrouvait seule avec son bébé, sans aide, sans avenir. Les hommes qui les mettaient enceintes, ceux-là disparaissaient, partaient pour une autre ville, en épousaient une autre, niaient tout, et la société les protégeait. C'est une affaire d'homme, disait-on. Elle n'avait qu'à faire attention. Elle portait la preuve vivante du péché dans son ventre, puis dans ses bras, à jamais marqué, à jamais jugé. Un veuf, avec un bébé, sans mère, souffrait aussi, mais différemment. On avait pitié de lui, on lui offrait une aide limitée, mais on le respectait. Il était victime d'une tragédie, pas coupable d'un péché. Alors, quand le veuf et la femme marquée se rencontraient, quand le besoin brisait les préjugés, quand la survie importait plus que le jugement, il se passait quelque chose de rare. L'humanité se manifestait, la bonté que la société tentait d'étouffer, mais n'y parvenait pas. Si vous avez déjà été jugé pour quelque chose que vous n'auriez pas dû, si vous avez eu besoin de l'aide de quelqu'un que la société rejette, si vous avez dû choisir entre faire ce qui est juste et ce que les gens diront, abonnez-vous à cette chaîne, car cette histoire va vous montrer que le salut vient parfois de ceux que tout le monde condamne, que la bonté n'a ni classe sociale ni réputation, et que l'amour peut naître lorsque 2 rejetés se rencontrent et choisissent de voir au-delà du jugement. Jean tenait son fils dans ses bras. Pierre, 3 semaines. Il aurait dû être potelé, rose, en bonne santé, mais il était maigre, pâle, les yeux creusés, ses pleurs faibles, très faibles. « Tiens bon, mon fils, » murmurait Jean. « S'il te plaît, tiens bon, papa va trouver une solution. » Mais il n'en trouvait pas. Hélène, son épouse, était morte en couche, d'une hémorragie qui n'avait pas cessé. La sage-femme avait essayé, mais n'avait pas réussi à la sauver. « Le bébé va bien », avait-elle dit, mais la mère, non. Elle n'avait pas eu besoin de finir. Jean avait vu. Il avait vu sa femme de 10 ans mourir devant lui. Il l'avait vu tenir le bébé quelques secondes, murmurer « Prends soin de lui » et partir pour toujours. L'enterrement avait eu lieu 2 jours plus tard. Jean s'en souvenait à peine. Il était engourdi sous le choc, se contentant de serrer le bébé, son seul morceau d'Hélène, sa seule raison de continuer. « Il a besoin de lait », avait prévenu la sage-femme. Du lait maternel.
Sans ça, il ne survivra pas longtemps. Mais sa mère est morte, avait dit Jean, une évidence cruelle. Je sais, avait répondu la sage-femme. Mais il y a d'autres moyens. Les nourrices, des femmes qui viennent d'accoucher et qui ont du lait en trop. C'est courant. Vous payez, elle allaite. Où puis-je en trouver? Il y en a quelques-unes au village. Je vais demander, elle demanda, aucune n'accepta. Trop de travail. Le paiement est trop faible. J'ai déjà mon propre bébé. Je ne veux pas m'engager. Des excuses. Elles avaient toutes des excuses, et Jean comprenait. C'était un travail pénible. Allaiter le bébé d'un autre, se réveiller la nuit, pendant des semaines, peut-être des mois. Ce n'était pas facile. Mais son fils se mourait. Il tenta d'autres options. Du lait de vache dilué donné à la petite cuillère. Le bébé buvait mais vomissait tout. Son état empirait. Le lait de chèvre, même résultat. Diarrhée, déshydratation. « Il n'arrive pas à le digérer », expliqua la sage-femme. « Un nourrisson a besoin de lait humain. C'est différent, plus facile pour son petit corps. Mais personne n'accepte, » dit Jean désespéré. « Qu'est-ce que je fais? Je le laisse mourir ?» « Non, » dit la sage-femme. « Vous continuez à chercher. Quelqu'un finira par accepter. Il le faut. » Mais personne n'acceptait. Une semaine passa. Pierre s'affaiblissait. Il pleurait moins, n'avait plus la force, dormait davantage. Son corps abandonnait. Jean ne dormait pas. Il se contentait de tenir son fils, de prier, d'implorer. « Mon Dieu, s'il vous plaît, ne me le prenez pas. Pas maintenant. Il est innocent. Il mérite de vivre. S'il vous plaît, montrez-moi un chemin. » Et c'est lors d'une de ces nuits de désespoir qu'il entendit. Il entendit une conversation dans la rue, deux voisines qui bavardaient. « Tu as vu Marie ?» La femme marquée. « Oui, son bébé est né il y a 2 semaines. On dit qu'elle a trop de lait. » Normal, pour un premier, on a toujours beaucoup de lait. Dommage qu'elle le gaspille, sans mari, sans famille, sans rien. C'est ce qui arrive, une femme sans vergogne, elle récolte ce qu'elle a semé. Elles étaient cruelles. Mais Jean ne prêta pas attention à leur cruauté, seulement à l'information. Marie, bébé, lait, c'était une chance, peut-être la seule. Le matin, il demanda « Qui est Marie? Où habite-t-elle » ? « La femme marquée » demandèrent-ils, surpris. « Pourquoi veux-tu savoir ?»« J'ai besoin de lui parler, » dit Jean. « À quel sujet ?»« Ce sont mes affaires, » répondit fermement Jean. Ils insistèrent, il insista davantage. Finalement, ils lui donnèrent l'adresse. « Mais tu ne devrais pas y aller, c'est la honte. Que vont penser les gens ?»« Je m'en fiche, » dit Jean. « Mon fils est en train de mourir. Ils penseront ce qu'ils voudront. » Il prit Pierre, l'enveloppa dans un linge et marcha jusqu'aux abords du village. Une petite maison, simple mais propre, une clôture en bois. Des petits vêtements séchaient sur une corde à linge, un signe de vie, de soin. Il frappa à la porte. Un moment passa. Puis, il entendit des pas. La porte s'ouvrit et elle apparut. Marie, jeune, la vingtaine, d'une beauté simple, les cheveux attachés, le visage propre, des yeux fatigués mais doux, une robe simple mais soignée, et dans ses bras, un bébé endormi, paisible, en bonne santé, tout rose. « Oui ?» demanda-t-elle d'une voix méfiante. Elle ne recevait jamais de visite, jamais. « Je m'appelle Jean, » dit-il. « J'ai besoin d'aide. » « De l'aide pourquoi ?» Elle vit le bébé dans ses bras. Elle vit comment Jean le tenait, avec soin, avec désespoir. « Mon fils, ma femme est morte en couche, » dit Jean, la voix brisée. « Ça fait 3 semaines, et il a besoin de lait maternel, et personne n'accepte de m'aider. Mais on m'a dit que vous avez un bébé aussi, et que peut-être... »« Vous voulez que j'allaite votre fils ?» compléta Marie. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. « Oui, » dit Jean. « S'il vous plaît, je vous paierai ce que vous demanderez, je ferai ce qu'il faudra. Simplement, sauvez-le. Il est en train de mourir et je ne sais plus quoi faire. » Il lui montra Pierre, le bébé maigre, pâle, presque sans vie. Marie le regarda et quelque chose se brisa en elle. Elle était mère.
Elle connaissait l'amour pour un enfant, et en voir un mourir lui faisait mal. « Entrez, dit-elle. Jean entra. La maison était simple mais bien rangée. Une table, des chaises, un berceau improvisé, une cuisinière. Pauvre, mais digne. « Asseyez-vous, dit Marie. Jean s'assit. Elle regarda son bébé. « Je peux ?» Il le lui tendit. Elle prit Pierre, l'examina. « Il est très faible. Depuis combien de temps ne tète-t-il pas correctement ?»« Depuis sa naissance, admit Jean. J'ai tout essayé. Lait de vache, de chèvre, rien ne marche. Il vomit, tombe malade et s'affaiblit de jour en jour. Un bébé ne peut pas digérer le lait animal, dit Marie. Il a besoin de lait humain. C'est différent, plus facile pour son petit corps. C'est vrai. Alors vous m'aidez ? Demanda Jean plein d'espoir. Marie hésita. Elle regarda son propre fils, Joseph, qui dormait dans le berceau, puis Jean, cet homme désespéré, ce père anéanti, et le nourrisson mourant. « Si je vous aide, dit-elle lentement, vous savez ce qu'on dira, n'est-ce pas? On parlera en mal de moi, de vous. On dira que vous avez fait entrer une femme marquée auprès de votre fils. Je sais, dit Jean, et ça m'est égal. Laissez-les parler. Mon fils est plus important que les commérages. Vous en êtes sûr? Insista Marie. Parce que moi, je suis déjà jugé, déjà rejeté, je n'ai plus rien à perdre. Mais vous, vous avez une réputation, du respect. Vous pourriez perdre tout ça. La réputation ne nourrit pas mon fils, dit Jean. Vous, si. Alors c'est vous qui comptez. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne lui avait parlé ainsi, avec respect, avec gratitude, sans jugement. Je vous aide, dit-elle finalement. Vous n'avez pas besoin de me payer. Simplement, traitez-moi comme une personne, avec dignité. C'est tout ce que je demande. Vous avez ma parole, promit Jean, et plus encore, vous aurez ma gratitude éternelle. Laissez-moi voir s'il arrive à téter, dit Marie. Elle ouvrit sa robe, plaça Pierre contre son sein. Le bébé, même faible, sentit. Il sentit le lait, la chaleur, la vie, et il téta. Lentement, mais il téta, il avala, et il ne vomit pas. Jean pleura. Il pleura de soulagement, de gratitude, d'un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. « Il tète, mon Dieu, il tète. »« Oui, il tète, » dit Marie en souriant elle aussi. « Et il va s'en sortir, je vous le promets. » Et à cet instant, sans le savoir, 3 vies changèrent de cap. Le bébé commença à vivre, l'homme retrouva l'espoir, et la femme rejetée retrouva un but. Si ce désespoir vous a touché, abonnez-vous, car ce qui suit va montrer que la bonté a toujours un prix, et que ce sont les juges qui le paient. Les jours suivants, Jean amenait Pierre chez Marie 3 fois par jour, matin, après-midi et soir. Elle l'allaitait. Le bébé s'améliorait visiblement. Il prenait du poids, des couleurs, reprenait vie. « Il va beaucoup mieux », commentait Marie. « Oui », convenait Jean, soulagé, « grâce à vous. » Mais c'était épuisant pour tout le monde. Jean travaillait à la ferme voisine comme ouvrier agricole, un travail pénible. Il devait s'arrêter 3 fois, marcher 1 demi-heure jusqu'à chez Marie, attendre qu'elle allaite, puis revenir. Il perdait des heures. Le patron se plaignait. « Jean, vous ne pouvez pas partir comme ça tout le temps. C'est pour mon fils. Je comprends, mais j'ai besoin de vous au travail, pas en train de faire des allers-retours. » Marie aussi était fatiguée. Elle devait allaiter 2 bébés, son propre fils et Pierre. Elle se réveillait la nuit quand Joseph pleurait. Et peu après, Jean frappait à la porte avec Pierre. « Désolé de vous déranger la nuit, disait-il, mais il a faim. »« Ce n'est rien, » répondait Marie. Mais la fatigue se lisait sur son visage, des yeux cernés, l'épuisement. C'est au cours de la 2e semaine que Jean eut une idée. Une solution qui avait un sens pratique, mais qui allait provoquer un tollé social. Mais son fils importait plus que le scandale. Alors il proposa. « Marie, j'ai une idée. » Laquelle ? Vous pourriez venir habiter chez moi. » Marie se figea. « Quoi ? Habiter avec moi, répéta Jean. Dans ma maison, vous et Joseph.
Ce serait plus simple. Vous allaiteriez Pierre dès qu'il en aurait besoin. Vous n'auriez pas à attendre que je l'amène. Je vous donnerais un toit, de la nourriture, une protection. Vous ne vivriez plus seul, on ne parlerait plus autant de vous. Vous auriez une meilleure maison. Vous me demandez d'habiter avec vous, dit Marie lentement. Un homme veuf, une femme célibataire, vous savez ce qu'on dira, n'est-ce pas? On dira beaucoup de choses, admit Jean, mais rien ne sera vrai. Vous ne seriez pas ma maîtresse. Vous feriez partie de la famille en prenant soin de mon fils, et moi en prenant soin de vous et du vôtre. Pourquoi feriez-vous ça? Demanda Marie. Pourquoi offrir autant? J'ai déjà accepté d'aider. Vous n'avez pas besoin de me donner une maison. Si, j'en ai besoin, dit Jean, parce que vous sauvez mon fils et parce que vous méritez mieux que ça, dit-il en désignant la simple maisonnette. Vous méritez le confort, la sécurité, et je peux vous les offrir. Et que voulez-vous en échange? Demanda Marie, méfiante. Des années de jugement lui avaient appris à se méfier de la gentillesse. Rien que vous ne vouliez donner, dit Jean. Seulement que vous preniez soin de Pierre, que vous l'allaitiez et que vous soyez une famille. Je n'attends rien de plus, je n'attends pas d'intimité, je n'attends pas que vous me serviez d'épouse. Prenez juste soin de mon fils et laissez-moi prendre soin de vous. Marie réfléchit. C'était une proposition risquée. Vivre avec un homme sans être marié était un scandale, mais c'était aussi une opportunité. Une meilleure maison pour Joseph, la sécurité, ne plus vivre seul et jugé. Vous me promettez le respect? Demanda-t-elle. Je le promets, dit Jean. Vous avez ma parole, vous aurez votre propre chambre, votre intimité, et votre fils sera traité comme s'il était le mien. Et quand Pierre n'aura plus besoin de lait? Demanda Marie. Quand il sera sevré, vous me mettrez dehors. Non, dit Jean fermement. Vous resterez aussi longtemps que vous le voudrez. Ce n'est pas un accord temporaire. C'est une invitation à faire partie de la famille, de façon permanente. Marie sentit les larmes lui monter. Personne ne lui avait jamais offert ça. Une famille, un sentiment d'appartenance. Depuis des mois, elle vivait isolée, seule, jugée, sans personne. Et maintenant, cet homme, ce veuf désespéré, lui offrait un foyer. « J'accepte, dit-elle, mais à une condition. Laquelle? Si à un moment quelconque vous regrettez, si vous pensez que c'était une erreur, vous me le direz et je partirai sans me plaindre. Je ne veux pas être un fardeau. » « Vous ne serez jamais un fardeau, dit Jean. Vous êtes mon salut. » Et c'était vrai. Pour lui, pour Pierre, elle était le salut. Et sans le savoir, il était aussi le salut pour elle. Il lui rendait la dignité que la société lui avait enlevée. Il lui donnait un but, une famille. Marie rassembla les quelques affaires qu'elle possédait, des vêtements, les affaires de Joseph, quelques ustensiles. Tout tenait dans une seule valise. Jean l'aida, mit tout dans la charrette. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête », dit Marie, en regardant la petite maison où elle avait vécu seule pendant des mois. Elle n'en ressentait aucune nostalgie, seulement le soulagement de partir. Ils arrivèrent à la maison de Jean, plus grande que la sienne, plus solide. 2 chambres, un salon, une cuisine, un jardin. « Voici votre chambre », lui montra Jean. Une chambre simple mais propre. Un lit, un berceau improvisé pour Joseph, une fenêtre avec vue sur la campagne. « Et Pierre reste dans ma chambre pour l'instant, » dit Jean. « Mais la nuit, s'il pleure, je vous appellerai. »« Vous pouvez le laisser ici, » proposa Marie, « dans le berceau avec Joseph. Comme ça, quand l'un pleurera, je m'occuperai des 2. » Jean hésita. « Vous en êtes sûr? »« Certaine, » dit Marie. « C'est plus simple ainsi, et je les considère déjà tous les 2 comme les miens. » C'était une déclaration significative. Jean ressentit une profonde gratitude. « Merci pour tout. »« Ne me remerciez pas, » dit Marie. « Vous m'avez donné un foyer. C'est moi qui vous remercie. » Mais Jean savait. Elle lui avait donné plus. Elle avait donné la vie à son fils. Elle lui avait donné de l'espoir. Elle lui avait donné le début de quelque chose qui ressemblait à une famille, même si ce n'en était pas une.
Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Jean dormit d'un sommeil profond. Il savait que Pierre était en sécurité, nourri, soigné. Et Marie dormit mieux aussi, car elle n'était plus seule, plus jugée. Elle était dans un foyer. Même s'il n'était pas officiellement le sien, il en avait l'air, et c'était suffisant. Mais dehors, au village, l'agitation était à son comble. Vous avez vu, Jean a fait entrer cette femme chez lui, la femme marquée qui vit avec lui. Quelle honte, quel scandale! Et la tempête de jugement ne faisait que commencer. Cette proposition vous a surpris. Commentez, car ce qui suit va montrer que la société ne pardonne pas facilement, et ne se tait pas quand elle veut condamner. La nouvelle se répandit rapidement, plus vite qu'une traînée de poudre. Jean avait fait venir Marie pour vivre avec lui. 2 célibataires sous le même toit. Quel scandale, quelle immoralité! Le village entier en parlait, sur la place, à l'église, au marché. Tout le monde avait un avis, tout le monde jugeait. Il a perdu la tête, disait-il. Il a perdu sa femme et son bon sens avec. Et elle, une profiteuse. Elle a vu un homme seul et s'est installée. J'ai toujours su qu'elle était sans vergogne. Et son pauvre bébé qui grandit dans cet environnement, c'est un scandale. Les langues acérées ne se taisaient pas. Jean le sentait. Il sentait les regards quand il allait au village. Il sentait les chuchotements. Certaines personnes détournaient les yeux, d'autres faisaient des commentaires assez forts pour qu'il les entende. Il vit avec une femme perdue. Quel manque de pudeur! Hélène doit se retourner dans sa tombe. Ça faisait mal. Mal d'entendre parler de sa femme, mal d'entendre les jugements, mais Jean tenait bon parce que son fils était vivant, prenait du poids, était en bonne santé, et cela valait tous les commérages. « Laissez-les parler, murmurait-il, ils ne savent rien. » Pour Marie, c'était pire. Elle était déjà jugée avant. Maintenant, elle était condamnée, sans gêne, prostituée, vivant dans le péché, utilisant le veuf. Des mots cruels, des mots qui blessaient. Elle essayait de ne pas y prêter attention, mais ça faisait mal. Bien sûr que ça faisait mal. « Je devrais partir, » dit-elle à Jean un soir. « Pourquoi ?»« À cause des ragots. Ils disent du mal de vous, de moi. Il vaut mieux que je parte. »« Non, » dit Jean fermement. « Vous restez, je me fiche des ragots, mon fils a besoin de vous, et vous avez le droit de rester. Ne les laissez pas vous chasser à nouveau. »« Mais c'est difficile, » admit Marie. « Aujourd'hui, je suis allée au marché. Personne ne m'a parlé, ils m'ont tourné le dos, et une femme a craché devant moi, craché comme si j'étais un déchet. » Jean sentit la colère monter. « Qui ? » ?»« Peu importe. »« Si, ça importe. Personne ne vous traite comme ça. Demain, j'irai avec vous. Et si quelqu'un vous manque de respect, il devra me manquer de respect aussi. » Et il y alla. Le lendemain, Jean accompagna Marie au marché. Ils entrèrent ensemble. Les gens regardèrent, chuchotèrent, mais personne ne dit rien directement. Jusqu'à ce que Madame Gertrude, une femme à la langue de vipère, ne puisse résister. Quelle audace! Tous les deux ensemble en public. « Je fais mes courses, Madame Gertrude, » dit Jean, « comme tout le monde. »« Vous n'êtes pas n'importe qui, » dit-elle à voix haute. « Vous êtes un veuf avec une femme perdue. »« Marie n'est pas une femme perdue, » corrigea Jean d'une voix calme mais ferme. « C'est une femme honnête qui s'occupe de mon fils. »« Honnête ?» ricana Gertrude cruellement. « Elle a eu un enfant hors mariage, c'est un déshonneur. » « Elle a été abandonnée, » dit Jean, « par le père de l'enfant. Elle n'a pas choisi ça. Mais elle a choisi d'être mère, d'être responsable. Et maintenant, elle sauve mon fils, ce qu'aucun de vous n'a proposé de faire. » Un lourd silence s'installa. « Quand mon fils était en train de mourir, » continua Jean d'une voix plus forte, s'adressant à tous, « j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé aux nourrices, aux voisines, à n'importe qui, et tout le monde a refusé. Mais Marie a accepté, même en étant jugée, même en n'ayant rien, elle a sauvé mon fils. Alors oui, elle vit avec moi, et je lui accorderai tout le respect que vous lui avez refusé.
Vous défendez une pécheresse? Cria quelqu'un. Je défends une mère, rétorqua Jean, la mère de son propre fils et du mien, parce qu'elle s'occupe des deux avec amour, avec dévouement. Et vous, vous ne savez que juger. Mais personne n'aide, personne ne tend la main. Vous ne faites que pointer du doigt. Vous irez en enfer, sentencieusement Madame Gertrude. Si c'est pour y aller en aidant une femme innocente et en sauvant mon fils, dit Jean, alors j'irai la conscience tranquille. Il prit la main de Marie. Viens, nous n'avons rien à faire ici. Ils partirent, Marie pleurant silencieusement, Jean furieux mais ferme. Merci, dit Marie en arrivant à la maison. Pourquoi? De m'avoir défendu. Personne ne l'avait jamais fait. Quelqu'un aurait dû le faire depuis longtemps, dit Jean. Vous ne méritez pas d'être traité ainsi, et je ne le permettrai plus jamais. C'était une promesse qu'il tiendrait. Car Jean commençait à voir au-delà de la situation, à voir Marie non seulement comme une nourrice, mais comme une personne, une femme forte qui avait survécu à l'insupportable, une mère dévouée, comme quelqu'un qui méritait mieux, beaucoup mieux. Vous êtes une bonne personne, dit-il. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Vous aussi, dit Marie. Vous êtes un homme bon, rare, précieux. Ils restèrent ainsi, à se regarder, comprenant que quelque chose était en train de changer. Ce n'était pas encore de l'amour, mais un respect profond, une admiration, le début d'une connexion qui allait au-delà d'un simple accord pratique. Les jours suivants furent marqués par l'isolement. Le village les rejetait, mais à l'intérieur de la maison, ils avaient la paix. Ils avaient une routine, une famille improvisée mais fonctionnelle. Jean travaillait, Marie s'occupait des bébés, cuisinait, nettoyait, mais pas comme une employée, comme la maîtresse de maison. Et Jean la traitait ainsi, avec respect, avec gratitude, avec une gentillesse qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Les bébés grandissent bien, commenta Marie un soir. Pierre et Joseph, côte à côte dans le berceau, dormaient paisiblement. Oui, acquiesça Jean, on dirait des frères. Ils le sont, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Dit Marie. Ils partagent le même lait, la même maison, la même mère et le même père. Joseph a aussi un père maintenant, ajouta Jean. Même si ce n'est pas par le sang, je m'occupe de lui comme si c'était le cas. Vous feriez ça? Demanda Marie. L'adopter vraiment? Je le ferai, dit Jean sans hésiter. Il mérite un père et moi, j'ai de l'amour à donner pour 2 enfants, facilement. Marie pleura, de gratitude, de soulagement, de quelque chose d'autre qu'elle ne savait pas encore nommer. Merci pour tout, de nous avoir accueillis, de nous avoir défendus, de nous avoir rendu notre dignité. Vous le méritez, dit Jean, et je continuerai à vous la donner tant que vous voudrez rester. Je le veux, dit Marie, je le veux vraiment. Et à ce moment, sans déclaration formelle, sans cérémonie, ils devinrent une famille, pas parfaite, pas traditionnelle mais réelle, et l'amour commençait à grandir, lentement, mais il grandissait. Ce jugement vous a révolté? Réfléchissez, car ce qui suit va montrer que défendre quelqu'un coûte cher, mais révèle aussi le véritable caractère. 3 mois qu'ils vivaient ensemble. La routine était établie. Jean se levait tôt, travaillait à la ferme. Marie s'occupait des bébés, de la maison, des repas. Le soir, ils dînaient ensemble, discutaient. Ce n'était plus de la gêne. C'était du réconfort, une compagnie agréable, un foyer. Les bébés grandissaient, forts. Pierre avait 4 mois, potelé, en bonne santé. Joseph aussi. Ils étaient inséparables. Ils pleuraient ensemble, dormaient ensemble, jouaient comme des bébés savent le faire. « Ne, ce sont de vrais frères, » commentait Jean. « Oui, » acquiesçait Marie en souriant. « Ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas du même sang. » Jean commença à remarquer des choses sur Marie. Comment elle chantait doucement pour les bébés, comment elle avait une patience infinie quand ils pleuraient, comment elle souriait même fatiguée. Comment elle s'occupait de la maison avec soin, laissant tout propre, non par obligation, mais par envie. Comme elle était belle.
Pas d'une beauté tape à l'œil, mais d'une beauté douce, celle de ses yeux gentils, de son sourire sincère, de la bonté qui émanait d'elle. Elle est spéciale, pensait-il. Comment n'avait-il pas vu avant? Mais il savait pourquoi il n'avait pas vu. Il était aveuglé par le désespoir, par le deuil. Il ne voyait que la solution pratique. Mais maintenant, il voyait la femme. Une femme incroyable. Une femme qui devenait plus qu'une aide, qui devenait une compagne. Marie aussi remarquait des choses chez Jean, un homme travailleur, dévoué, un père aimant, gentil avec elle. Il n'exigeait jamais, il demandait toujours. Respectueux, il n'envahissait jamais son intimité, ne tentait jamais rien. Et beau, d'une beauté simple. Le visage marqué par le soleil, les mains calleuses, mais un regard doux, un regard qui la voyait non comme une femme marquée, mais comme Marie, une personne, une femme, une mère. Il est bon, pensait-elle, vraiment bon. Et elle commença à ressentir quelque chose qui était mort en elle quand elle avait été abandonnée, enceinte, l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait avoir plus que survivre, plus qu'être tolérée, plus qu'un accord pratique. Elle pourrait avoir l'amour, c'était audacieux d'y penser, mais elle y pensait. Elle ne pouvait s'en empêcher. Un soir, Marie cuisinait. Jean rentra plus tôt. « Besoin d'aide » proposa-t-il. « Vous pouvez couper ces légumes » demanda Marie. Ils travaillèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant presque, dans un silence confortable. Puis Jean demanda « Êtes-vous heureuse ici ?»« Je le suis, » dit Marie. « Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps, même avec les ragots, le jugement. »« Même avec ça ?»« Même avec ça, » confirma Marie. « Parce qu'ici, à l'intérieur, j'ai la paix, le respect, j'ai une famille. Vous en avez une, dit Jean, et vous en aurez toujours une tant que vous le voudrez. »« Et si je voulais rester pour toujours ?» demanda Marie, audacieuse. Jean arrêta de couper, la regarda. « Je serais heureux que vous restiez. Vraiment. »« Vraiment ?» dit Marie. « Vous faites de cette maison un foyer. Vous faites que je ne me sente plus seul. Vous rendez mon fils heureux. Vous me rendez heureux. » C'était une confession timide, mais sincère. Marie sentit son cœur s'accélérer. « Vous me rendez heureuse aussi. » Ils restèrent ainsi, à se regarder. Il y avait quelque chose d'électrique dans l'air, quelque chose qui changeait. Ils n'osaient pas encore le nommer, mais ils le sentaient tous les deux. Ça devenait plus, beaucoup plus. Les jours suivants furent faits de petits changements. Jean apporta des fleurs des champs pour la table. Marie lui prépara son plat préféré. Elle lui avait demandé ce que c'était. « Parce que vous le méritez. » Ils se touchaient plus, pas intentionnellement, mais des frôlements qui duraient une seconde de plus. Des mains qui se rencontraient en prenant un bébé en même temps. Des regards qui se prolongeaient. Ce fut un dimanche que tout changea. Le dimanche, Jean ne travaillait pas. Il resta à la maison, aida avec les bébés, joua avec eux, faisant des grimaces, chantant. Marie le regardait, le cœur fondant. « Vous êtes un père merveilleux. »« J'essaie, » dit Jean. « Et vous êtes une mère merveilleuse. »« Pour les deux, » dit Marie. « Je les aime tous les deux également, Pierre et Joseph. Il n'y a pas de différence. »« Je sais, » dit Jean. « Je le vois, et j'en suis reconnaissant. Joseph a une mère incroyable, et Pierre a de la chance. Il a perdu sa mère de sang, mais il vous a gagné. Je ne sais pas si c'est de la chance ou une bénédiction. Peut-être les deux. »« Hélène était une bonne personne ?» demanda Marie. C'était la première fois qu'elle posait une question sur sa défunte épouse. « Elle l'était, » dit Jean, honnête. « Elle était bonne, on s'entendait bien. Ce n'était pas la passion, c'était un partenariat. On s'est mariés jeunes, on a construit notre vie ensemble, et je l'aimais à ma façon. Mais quand elle est morte... » Il s'arrêta, ému. « Ça a fait mal, très mal. Mais ça m'a aussi montré quelque chose. »« Quoi ?»« Que la vie est courte, dit Jean. Qu'on ne peut pas la gaspiller.
qu'il faut chérir ce qu'on a, et que l'amour peut venir d'endroits où on ne s'y attend pas. Il la regarda. Des endroits improbables, mais vrais. Marie comprit. Il parlait d'elle. Il disait, sans le dire directement, qu'il ressentait quelque chose. « Jean, je sais que c'est tôt, » l'interrompit-il. « Je sais qu'on a commencé par un accord, mais je ne vous vois plus comme ça. Je vous vois comme plus, beaucoup plus. » « Moi aussi, » admit Marie. « Moi aussi. Je vous vois différemment. Ce n'est pas seulement de la gratitude. C'est quelque chose de plus profond. »« C'est de l'amour » demanda Jean, vulnérable. « Je crois que oui, » dit Marie. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous, mais j'ai peur. » « Peur de quoi ? De ne pas être assez bien, que vous regrettiez, qu'un jour vous vous souveniez que je suis une femme marquée et que vous me rejetiez. »« Je ne ferai jamais ça, » promit Jean. « Jamais. Vous n'êtes pas une femme marquée. Vous êtes une femme forte, une femme courageuse, la femme que j'aime. Et peu importe ce qui s'est passé avant. Ce qui compte, c'est qui vous êtes maintenant. Et vous êtes tout. » Et il l'embrassa. Un baiser doux, respectueux, mais chargé de sentiments, chargé de l'amour qui grandissait depuis des mois. Marie répondit à son baiser, des larmes coulant sur ses joues, des larmes de soulagement, de joie, d'un espoir réalisé. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « On peut essayer ?» demanda Jean. « Essayer d'être plus qu'un accord, d'être un vrai couple ?»« Je le veux, » dit Marie. « Je le veux vraiment. » Là, dans ce simple salon, avec les bébés dormant dans la chambre d'à côté, un nouveau chapitre commença. Ce n'était plus un accord, c'était de l'amour. Un amour né du besoin, mais qui était maintenant réel, profond, sincère. Et il ne faisait que commencer. Cette approche vous a réchauffé le cœur. Partagez, car ce qui suit va montrer que transformer l'amour en engagement demande du courage. Et Jean était sur le point de le montrer publiquement. Une semaine après le baiser, tout avait changé et rien n'avait changé. Tout avait changé parce qu'ils étaient maintenant un couple. Ils s'embrassaient, se prenaient dans les bras, se déclaraient leur amour. Rien n'avait changé parce que la routine continuait. Ils s'occupaient des bébés ensemble, travaillaient ensemble. Ils étaient une famille, maintenant officiellement reconnue entre eux. Mais Jean pensait. Il pensait à rendre les choses officielles, devant Dieu, devant la société. Marie le méritait. Elle méritait son nom, elle méritait un vrai mariage, pas seulement vivre ensemble, mais être son épouse, être légitime, être respectée. « Je veux t'épouser, » dit-il un soir. Marie était en train de coudre. Elle s'arrêta. « Quoi ? T'épouser, » répéta Jean. « Pour de vrai, à l'église, avec le curé, avec des témoins. Je veux que tu sois ma femme, légalement, officiellement. »« Jean, » commença Marie. « Ce n'est pas par pitié, » l'interrompit-il. « Ce n'est pas une obligation, c'est par amour. Je t'aime, j'aime Joseph, et je veux que nous soyons une famille officielle. Que Joseph porte mon nom de famille, que tu le portes, que le monde sache que tu es à moi et que je suis à toi. »« Nous sommes déjà une famille, » dit Marie. « Je sais, » dit Jean, « mais je veux que ce soit officiel. Je veux que tu aies une protection légale. Je veux que Joseph soit reconnu comme mon fils. Je ne veux pas me marier parce que la société l'exige, mais parce que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Marie pleura. « Tu en es sûre? Parce qu'en m'épousant, tu porteras ma réputation. On se souviendra toujours que j'ai été une femme marquée, que j'ai eu un enfant hors mariage. Ça te suivra. Laisse-les faire, » dit Jean. « Ça m'est égal. Je préfère être jugé avec toi à mes côtés que respecté sans toi. Tu vaux plus que n'importe quelle opinion. »« Oui, » dit Marie. « Oui, je veux bien t'épouser. » Jean sourit, le plus grand sourire que Marie lui ait jamais vu. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma Marie. « Je t'aime, et je veux être ta femme pour de vrai. » Ils s'embrassèrent, un baiser de promesse, d'engagement, d'un avenir commun. Le lendemain, ils allèrent parler au père Antoine.
Le père Antoine, un homme déjà âgé, connaissait Jean depuis des années. « Jean, quelle surprise! Et voici !» Il regarda Marie, la reconnaissant. « Marie, mon père, » confirma Jean. « Et nous voulons nous marier. » Le curé fut surpris. « Vous mariez? Vous deux? »« Oui. »« Jean, » dit le curé avec précaution, « vous savez qu'elle a un enfant hors mariage ?»« Je le sais, » dit Jean. « Et ça m'est égal. Elle a été abandonnée, mais moi, je ne l'abandonnerai pas. Je veux l'épouser et adopter son fils comme le mien. »« C'est une décision sérieuse, » dit le curé. « Elle l'est, » acquiesça Jean. « Et je suis sérieux. Je l'aime et je veux qu'elle soit ma femme. » Le curé regarda Marie. « Et vous, vous l'aimez ?»« Je l'aime, » dit Marie, « de tout mon cœur. » Le curé soupira. « La paroisse ne va pas apprécier. Ils vont parler. Ils vont juger. »« Ils jugent toujours, » dit Jean. « Mais le jugement n'importe pas. L'amour, si. Et je l'aime. Alors, vous nous mariez ou non ?» Le curé les étudia tous les deux, vit leur sincérité, leur amour authentique. Finalement, il céda. « Je vous marierai, mais vous devrez avoir une conversation avec moi avant, la préparation au mariage, et il faudra publier les bans à la messe pour que tout le monde voie que c'est légitime. »« Parfait, » dit Jean, « le plus tôt sera le mieux. » Ils fixèrent la date à 3 semaines, le temps pour la préparation et la publication des bans, l'annonce publique du mariage, donnant la possibilité de s'y opposer. « Si quelqu'un s'y oppose, » prévint le curé. « Peu importe, » dit Jean, « on se mariera quand même. » Les 3 semaines furent consacrées aux préparatifs. Marie cousit une robe simple mais jolie. Le blanc n'aurait pas été approprié vu son passé. Elle la fit donc bleu clair. Jean acheta une alliance simple. C'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Et ils s'occupèrent des bébés, excités par l'avenir. L'annonce fut faite à la messe. Jean Martin et Marie Dupont ont l'intention de se marier. Si quelqu'un connaît un empêchement, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Des murmures. Beaucoup de murmures. Madame Gertrude se leva. Je m'y oppose. Elle a un enfant bâtard. Elle ne peut pas se marier à l'église. Si, elle le peut, dit le curé. Dieu pardonne. Elle s'est repentie. Et Jean l'accepte telle qu'elle est. Quelqu'un d'autre? Silence. Personne d'autre n'eut le courage de parler publiquement. C'est donc décidé. Le mariage aura lieu dans 3 dimanches. D'autres murmurent, mais c'était fait. Les jours précédant le mariage furent anxieux. « Et si personne ne vient ?» demanda Marie. « Peu importe, » dit Jean. « On peut se marier juste nous deux. Le curé et Dieu, c'est suffisant. »« Mais j'aimerais qu'il y ait des gens, » admit Marie. « J'aimerais être accepté. »« Mais finalement, tu le seras, » promit Jean. « Même si ça prend du temps, tu le seras. » Et le jour du mariage, quelque chose de surprenant se produisit. Des gens vinrent. Pas tout le monde, mais quelques-uns. Des collègues de travail de Jean, des voisins qui avaient vu le changement en lui, et même certains qui avaient jugé Marie, mais qui reconsidéraient maintenant. L'église n'était pas pleine, mais elle n'était pas vide. Marie entra dans sa robe bleue, tenant Joseph dans ses bras. Jean l'attendait devant l'autel, tenant Pierre. Les 2 bébés faisaient partie de la cérémonie. Ils étaient la raison de tout. « Jean, acceptez-vous de prendre Marie pour légitime épouse ? » ?»« Je l'accepte et je l'aime. »« Marie, acceptez-vous de prendre Jean pour légitime époux ? » ?»« Je l'accepte et je l'aime. » Ils échangèrent les alliances. « Et Joseph ? Vous, Jean, acceptez-vous Joseph comme votre fils légitime ? » « Je l'accepte, » dit Jean, la voix forte et émue. « De Léis, mon fils de cœur et de droit. » Le curé sourit. « Je vous déclare donc mari et femme, et je déclare Joseph Martin, fils légitime de Jean Martin. » Ils signèrent les registres. C'était officiel, légal, réel. Ils s'embrassèrent. L'église applaudit.
Et à ce moment, Marie le sentit. Elle sentit la rédemption. Pas totale. Il y avait encore des juges, mais c'était suffisant. Elle était une épouse, une mère légitime. Elle était respectée. Enfin. « Merci, murmura-t-elle à Jean, de m'avoir donné ça. »« Tu le méritais, dit Jean, tu l'as toujours mérité. » Ils sortirent de l'église, une famille. Jean, Marie, Pierre et Joseph. 2 parents, 2 enfants, unis non seulement par le besoin, mais par l'amour, par le choix, par l'engagement. Et le voyage qui avait commencé par une supplication désespérée était devenu une véritable histoire d'amour. Ce mariage vous a ému? Commentez, car ce qui suit va montrer que l'amour consolidé fait encore face à des batailles, mais qu'ensemble, ils sont plus forts. 6 mois de mariage. Jean, Marie et les garçons vivaient comme une vraie famille. Ce n'était pas parfait, rien ne l'est. Ils avaient de petites disputes sur l'argent, sur l'éducation des garçons, mais ils les résolvaient en parlant, en se respectant, en s'aimant. Les bébés avaient maintenant 11 mois. Pierre et Joseph inséparables, rampant ensemble, riant ensemble, pleurant ensemble. « Ce sont vraiment des frères, » commentait Marie. « Oui, » acquiesçait Jean, « et ils ne savent même pas qu'ils viennent de ventres différents. Pour eux, c'est simple, ils sont frères. Point final. » Le village changeait petit à petit. Certains jugeaient encore, mais d'autres commençaient à accepter. Ils voyaient que Jean et Marie formaient un bon couple, qu'ils s'occupaient bien de leurs enfants, qu'ils travaillaient dur, qu'ils étaient normaux, heureux, fonctionnels. Peut-être qu'on les a mal jugés, admettèrent certains en privé, jamais en public. Jean continuait de défendre Marie, toujours. Chaque fois que quelqu'un faisait un commentaire, il répliquait « C'est ma femme, respectez-la ». D'un ton ferme, non agressif mais clair. Marie n'était plus vulnérable, elle était protégée, aimée, elle faisait partie d'une famille. Marie commença à se faire de petites amitiés, des femmes qui ne se souciaient pas du passé, qui voyaient le présent. « Vous vous occupez bien de vos enfants », disait-elle. « Vous êtes une bonne mère et une bonne épouse. »« Jean est un bon mari, » disait Marie. « Il l'est. Tout le monde le voit, il t'aime beaucoup. »« Et je l'aime, » disait Marie, fière. Un jour, Madame Gertrude, la même qui avait craché et s'était opposée au mariage, se présenta. Elle frappa à la porte. Marie ouvrit, méfiante. « Madame Gertrude. »« Marie, » dit la vieille femme, « je suis venue m'excuser. » Marie fut choquée. « M'excuser de la façon dont je vous ai traité ?» continua Gertrude. « J'ai été cruelle, injuste, prompte à juger. Et vous ne le méritiez pas. Vous étiez une victime. Et moi, j'ai fait partie du problème. »« Pourquoi dites-vous ça maintenant ?» demanda Marie. « Parce que j'ai vu, » dit Gertrude. « J'ai vu comment vous vous occupez de vos enfants. J'ai vu comment Jean vous aime. J'ai vu que votre mariage est réel, et j'ai réalisé que j'avais tort. Et je suis désolée. » Marie sentit les larmes lui monter. « Merci de le dire, de le reconnaître, ça signifie beaucoup. »« Puis-je faire quelque chose ?» demanda Gertrude. « Pour me racheter ?»« Traitez-moi simplement comme une personne, » dit Marie. « Avec respect, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. »« Vous l'aurez, » promit Gertrude, et elle partit, changée. Ce n'était pas tout le monde, mais c'était un début. Le début de l'acceptation, de la rédemption sociale. Marie était enfin vue comme elle le méritait, une femme honorable, une mère, une épouse, une égale. « Les choses changent, » dit-elle à Jean le soir. « Oui, » acquiesça-t-il, « parce que tu es indéniable. Ta bonté, ton caractère, on ne peut pas les ignorer. »« C'est grâce à toi, » dit Marie. « Tu m'as défendu, protégé, tu m'as donné un nom respectable. Sans toi, je serais encore jugé. Sans toi, mon fils serait mort, dit Jean, et je serais seul. Alors, nous sommes quittes, nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Oui, nous nous sommes sauvés, acquiesça Marie, et ils s'embrassèrent. Un baiser de partenaire, de compagnon, d'amant. La vie suivait son cours. Jean travaillait,
Marie s'occupait de la maison et des garçons, mais elle commença aussi à coudre pour d'autres personnes. Cela générait un revenu supplémentaire. « Tu es doué pour ça », la complimentait Jean. « J'ai appris avec ma mère », disait Marie, « avant qu'elle ne me chasse. » La douleur refaisait parfois surface, mais moins vive, plus supportable. « Tu voudrais revoir ta mère ?» demanda Jean un jour. « Je ne sais pas », admit Marie. « Elle m'a chassé, rejeté quand j'avais le plus besoin d'elle. Comment pardonner ça ?»« Tu n'as pas besoin de pardonner, » dit Jean. « Mais peut-être te libérer. Pour toi, pas pour elle. Pour que tu aies la paix. » Marie y réfléchit pendant des jours. Finalement, elle décida. « Je vais lui rendre visite, pas pour pardonner, mais pour lui montrer. Lui montrer que j'ai survécu, que j'ai construit une vie, que je ne suis pas une honte, mais une victoire. « Je viens avec toi, » proposa Jean. « Non, ce n'est pas la peine, » dit Marie. « Je dois le faire seul. Tu en es sûre ?»« Certaine. » Le voyage dura une demi-journée. Elle arriva à la maison de sa mère. La maison où elle avait grandi, la maison d'où elle avait été chassée. Elle frappa. Sa mère ouvrit, une femme de 50 ans, marquée par le temps et peut-être par la culpabilité. « Marie. »« Bonjour, mère. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venue te montrer quelque chose, » dit Marie. Elle sortit des photos. Jean avait réussi à en faire prendre au village. « Voici Joseph, ton petit-fils, et voici Pierre, mon beau-fils, et voici Jean, mon mari. » Sa mère regarda. « Tu t'es marié ?»« Oui, » dit Marie, « avec un homme bon qui m'aime, qui a adopté Joseph, qui m'a donné une famille. »« Mais tu avais un enfant hors mariage ?»« Oui, » dit Marie, « et tu m'as chassé. Mais j'ai survécu, et j'ai construit une vie sans ton aide. Et je suis venu ici, non pas pour demander pardon, mais pour te dire, je n'ai plus besoin de toi. J'ai une famille, de l'amour, j'ai tout, et j'ai réussi seul. »« Marie, » commença sa mère, les larmes aux yeux. « Je ne te pardonne pas, » dit Marie, « pas encore, peut-être jamais. Mais je te libère. Je libère la rancœur, la douleur, parce que je ne veux plus les porter. Je veux être libre et heureuse. Et je le suis. Enfin, je suis tellement désolée, dit sa mère. Moi aussi, je suis désolée, dit Marie. Désolée que tu aies perdu un petit-fils, perdu une fille, perdu la chance de faire partie de quelque chose de bien. Mais c'était ton choix. Et j'ai fait le mien. J'ai choisi de vivre, d'aimer, d'être heureuse. Elle partit sans se retourner. Et elle sentit un poids s'envoler. Le poids qu'elle portait depuis des années, le poids du rejet, de ne pas être assez bien. Mais maintenant, elle le savait. Elle était assez bien, plus qu'assez bien. Elle était aimée, valorisée, elle était mère, épouse, elle était une victorieuse. « Je suis libre, » murmura-t-elle. Enfin libre. Elle rentra chez elle. Jean l'attendait. « Comment ça s'est passé ?»« C'était libérateur, » dit Marie. « J'ai dit ce que j'avais à dire, et j'ai lâché prise. Et maintenant, je veux juste regarder vers l'avant, vers notre avenir. »« Notre famille, notre avenir, » répéta Jean en souriant. « J'aime ça. » Et ils se prirent dans les bras. Une famille de 4, unie, forte, libre. Cette libération vous a inspiré? Réfléchissez, car ce qui suit va montrer qu'une famille consolidée fait face à de nouveaux défis, mais aussi à de nouvelles joies. 10 ans de mariage. Pierre et Joseph avaient 2 ans et demi. Ce n'étaient plus des bébés, mais des garçons qui couraient, parlaient, jouaient, inséparables. « Frérot » appelait Pierre. « Frérot » répondait Joseph. Pour eux, ils étaient frères. Biologiquement ou non, cela n'avait aucune importance. Marie était enceinte. Elle l'avait découvert 3 mois plus tôt, et maintenant son ventre était rond de 6 mois. C'était un bébé de Jean et d'elle, biologiquement des deux, mais il ne faisait aucune différence. « Vous allez avoir un autre frère, » disait Jean au garçon. « Ou une sœur, » ajoutait Marie. « Encore un ?» demandait Joseph. Il parlait bien pour son âge. « Encore un, » confirmait Jean, « et vous aiderez à vous en occuper. »
Le village les avait maintenant complètement acceptés. Marie n'était plus la femme marquée. Elle était Marie, l'épouse de Jean. Elle était respectée, saluée, acceptée. « Félicitations pour le bébé », disaient les voisines. « Merci », répondait Marie en souriant. C'était un changement incroyable, de rejeter à accepter, de juger à respecter. Et tout ça parce que Jean avait choisi de la voir différemment, avait choisi de l'aimer et que la société avait fini par suivre. Le bébé naquit une nuit de printemps. L'accouchement fut difficile, comme toujours, mais la sage-femme était compétente. « C'est une fille », annonça-t-elle. Jean tint sa fille pour la première fois, toute petite, rose, parfaite. « Elle est magnifique. »« Oui, » acquiesça Marie, épuisée mais heureuse. « Comment allons-nous l'appeler ?»« Hélène », dit Jean, « comme ma première femme, pour l'honorer, pour se souvenir, pour remercier. » Marie sentit les larmes lui monter, non pas de jalousie, mais de gratitude, parce que Jean ne cachait pas le passé, n'effaçait pas Hélène. Il l'honorait. « Hélène », répéta-t-elle. « C'est parfait. » Et ce fut Hélène Martin, sœur de Pierre et Joseph, fille de Jean et Marie, membres de la famille. Les garçons adorèrent leur sœur. « Bébé !» cria Joseph en voyant la petite. « C'est ma sœur !» dit Pierre, protecteur. « Et la mienne aussi !» ajouta Joseph. « C'est la nôtre !» Pas de jalousie, seulement de l'amour, de l'acceptation. Parce qu'ils avaient été élevés ainsi, avec un amour abondant, un amour qui ne diminuait pas, mais qui grandissait. Marie allaitait Hélène et se souvenait. Elle se souvenait de la première fois où elle avait allaité Pierre, un bébé affamé, un père désespéré. Elle ne savait pas que ce moment allait tout changer, qu'il mènerait à l'amour, au mariage, à une famille, à sa propre fille. « Merci, mon Dieu, priait-elle, pour tout, pour Jean, pour les garçons, pour Hélène, pour avoir transformé le désespoir en bénédiction. » Jean observait sa famille, sa femme qui allaitait, sa fille qui tétait, ses deux fils qui jouaient par terre. Et il ressentait la plénitude. « J'étais un veuf seul avec un bébé qui se mourait, » pensait-il. « Et maintenant, j'ai tout. Une femme que j'aime, 3 enfants en bonne santé, une maison pleine de rire. » Comment était-il arrivé là? Mais il le savait. Il y était arrivé parce qu'il avait demandé de l'aide, parce qu'il n'avait pas jugé, parce qu'il avait aimé. « Tu es heureux ?» demanda Marie, le voyant observer. « Je le suis, » dit Jean. « Plus heureux que je ne le mérite. »« Mais tu le mérites, » dit Marie. « Tu m'as sauvé, tu m'as tout donné. Tu mérites tout le bien du monde. »« Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » corrigea Jean. « Mutuellement. Tu as sauvé Pierre, et tu m'as sauvé de la solitude et du désespoir. Nous sommes quittes. »« Quittes » acquiesça Marie. Hélène finit de téter, s'endormit paisiblement. Marie la déposa dans le berceau. Puis elle alla vers Jean, le prit dans ses bras. « Je t'aime un peu plus chaque jour. »« Je t'aime aussi, » dit Jean, « et je continuerai à t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. »« Jusqu'au mien aussi, » promit Marie. Les années suivantes furent celles de la croissance. Hélène grandissait. Pierre et Joseph devinrent de vrais gamins, 5, 6, 7 ans. Ils aidaient à la ferme, apprenaient à lire, c'est Marie qui leur enseignait. Ils jouaient, se disputaient. Parfois, les frères se disputent, mais ils se réconciliaient toujours, s'aimaient toujours. « Ce sont de bons garçons », commentèrent les voisins. « Oui, » disait Jean fier, « parce qu'ils ont une bonne mère. » Marie était tombée enceinte encore 2 fois. Des jumeaux cette fois, un garçon et une fille, Michel et Anne. La maison devint encore plus pleine, plus bruyante, plus joyeuse. 5 enfants, riait Marie. Qui l'eût cru? Moi qui pensais que je n'en aurais aucun. Dieu compense, disait Jean. Tu as souffert, mais maintenant tu as l'abondance. Oui, acquiesçait Marie, j'ai tout. La ferme prospérait. Jean avait réussi à acheter un lopin de terre. Il ne travaillait plus comme ouvrier. Ses fils l'aidaient. La famille travaillait ensemble, récoltait ensemble, mangeait ensemble, priait ensemble. Ils formaient une unité. C'était l'amour en action.
Ils étaient la preuve que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est un choix, un dévouement, un amour constant. Pierre, Joseph, Hélène, Michel et Anne énuméraient Marie chaque soir avant de s'endormir. 5 bénédictions. Et toi, Jean, ajoutait-elle, 6 bénédictions. Nous, Marie, corrigeait-il, parce que tu es ma bénédiction aussi. Nous, acquiesça Jean, et il s'endormait. Une famille de 7, unie, heureuse, complète. Cette croissance vous a réjoui? Partagez, car ce qui suit sera la consolidation, quand l'amour devient un héritage qui traverse les générations. 10 ans après leur première rencontre, Pierre avait 12 ans, Joseph aussi, ils étaient nés à quelques semaines d'intervalle. Hélène avait 8 ans, Michel et Anne 6. Une maison pleine, une vie pleine, un amour abondant. Jean avait 47 ans, les cheveux commençant à grisonner, le corps marqué par le travail, mais heureux, profondément heureux. Marie avait 34 ans, toujours belle, mais d'une beauté de femme accomplie, de mère, d'épouse, de femme épanouie. Le village les respectait complètement. La famille Martin était un exemple. Regardez-les, disait-on. Ils ont commencé de la manière la plus improbable, mais ils ont construit une famille magnifique. C'est parce qu'ils s'aiment vraiment, répondaient d'autres. Un amour qui n'abandonne pas, qui persévère. Un jour, le père Antoine demanda à parler à Jean et Marie. « Venez à l'église, j'ai une proposition à vous faire. » Ils y allèrent, curieux. « Et qu'y a-t-il, mon père? Je voudrais que vous partagiez votre histoire, dit-il, avec de jeunes couples, des couples qui débutent, pour les inspirer, pour leur apprendre, pour leur montrer que le mariage peut réussir, même quand les débuts sont difficiles. » « Notre histoire, demanda Marie, mais elle a des passages épineux. »« Oui, acquiesça le curé, mais elle est réelle, elle est vraie et elle est belle. Vous avez transformé le jugement en amour, le désespoir en famille. C'est une histoire qui doit être racontée. » Jean regarda Marie. « Qu'en penses-tu? »« J'ai peur, admit Marie. Du jugement, du rejet. »« Personne ne vous jugera, assura le curé. Plus maintenant. Tout le monde vous respecte, tout le monde vous admire. Votre histoire est une histoire de rédemption, d'amour, de victoire. »« D'accord, accepta Marie. Nous la raconterons. » Ils fixèrent la date à la semaine suivante, une rencontre de jeunes couples. Jean et Marie y allèrent, nerveux mais préparés. « Bonsoir, commença Jean. Vous êtes venus écouter notre histoire, et elle n'est pas parfaite. Elle n'a pas bien commencé, mais elle a bien fini. Enfin, elle n'est pas encore finie, mais elle est belle, très belle. » Ils racontèrent tout depuis le début. Jean perdant Hélène, Pierre frôlant la mort, le désespoir. Marie, la femme marquée, seule, jugée. La demande, vous avez du lait et mon fils pleure sans arrêt. Sa décision d'aider, son emménagement chez lui, le jugement du village, sa défense, l'amour grandissant, le mariage, les enfants, la vie qu'ils avaient construite. Et aujourd'hui, conclut Jean, aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous avons 5 enfants. Nous avons notre ferme. Nous avons le respect. Mais plus que tout, nous avons l'amour. Un amour qui n'abandonne pas, qui persévère, qui transforme. Notre mariage n'a pas commencé de manière parfaite, ajouta Marie. Il a commencé par le besoin, le jugement, la douleur, mais nous l'avons transformé par le choix, le respect, l'amour constant. Si vous rencontrez des difficultés, dit Jean au jeune couple, n'abandonnez pas, battez-vous, et choisissez-vous l'un l'autre chaque jour. Parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision, un engagement, un travail. Mais ça en vaut la peine, chaque instant. Des applaudissements, beaucoup d'applaudissements, et des larmes, beaucoup de larmes. L'histoire avait touché, avait inspiré. Après, les couples vinrent les remercier. Merci d'avoir partagé. Vous nous avez donné de l'espoir. Nous allons essayer plus fort. Nous allons nous battre pour notre mariage aussi. Jean et Marie repartirent le cœur léger. Nous avons fait une différence, dit Marie. Oui, acquiesça Jean. Notre histoire n'était pas seulement pour nous,
Elle était aussi pour les autres, pour inspirer, pour enseigner. La semaine suivante, une autre invitation arriva, une invitation à parler dans un autre village, puis un autre. Petit à petit, leur histoire se propageait, non par célébrité, mais par son impact. Des couples écoutaient et changeaient, décidaient de se battre, d'aimer, de ne pas abandonner. « Nous sommes en train de laisser un héritage, » dit Jean, « un héritage d'amour, de persévérance, de victoire. »« Oui, » acquiesça Marie, « et nos enfants le porteront. Ils l'enseigneront à leurs propres enfants, que l'amour triomphe, que la famille en vaut la peine, que le jugement ne définit pas, que le choix définit. » C'était vrai. Leurs enfants le voyaient. Ils voyaient l'amour de leurs parents, le respect, le partenariat, et ils apprenaient. Ils apprenaient comment aimer, comment respecter, comment construire une famille. « Quand je serai grand, dit Pierre un jour, je veux me marier comme vous, avec un amour vrai. »« Non, tu le feras, assura Jean, parce que tu as appris. Tu as appris en nous regardant, et tu le transmettras à tes enfants. Et ainsi, l'amour continuera, de génération en génération. » C'était un héritage non pas d'argent, non pas de terre, mais d'amour, de famille, de valeurs. C'était l'héritage le plus précieux qu'il pouvait laisser. Et il le laissait jour après jour, par chaque choix, chaque démonstration d'amour, chaque enseignement. « Je suis reconnaissant, » dit Jean un soir, allongé près de Marie, « pour tout, d'avoir accepté de m'aider ce jour-là, d'être resté, de m'avoir aimé, d'avoir construit tout ça avec moi. » « Moi aussi, je suis reconnaissante, » dit Marie, « de ne pas m'avoir jugé, de m'avoir défendu, de m'avoir aimé quand personne d'autre ne m'aimait, de m'avoir donné une famille. »« Nous l'avons fait ensemble, » dit Jean, « et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin. »« Jusqu'à la fin, » acquiesça Marie. Et ils s'endormirent ensemble comme toujours, comme ce serait toujours, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et peut-être que même la mort ne suffirait pas, car un amour comme le leur, c'est éternel. Cette reconnaissance vous a rendu fiers? Commentez, car ce qui suit va montrer que le temps passe, mais que l'amour demeure et se renforce. 25 ans après leur première rencontre. Jean avait 60 ans, les cheveux complètement blancs, le corps courbé par des années de travail, mais encore fort, encore présent, encore dévoué. Marie avait 49 ans, le visage marqué par le temps, mais belle, d'une beauté que seule une femme aimée possède. Des yeux qui brillaient, leurs enfants avaient grandi. Pierre, 27 ans, marié, 2 enfants. Joseph, 27 ans, marié aussi, une fille. Hélène, 23 ans, fiancée. Michel et Anne, 21 ans, étudiaient en ville. La famille s'était agrandie, il y avait des petits-enfants maintenant. La maison, quand tout le monde venait, devenait chaotique, bruyante, magnifique. « C'est nous qui avons fait ça », disait Jean en regardant ses petits-enfants jouer. « Nous avons créé tout ça. »« Oui », acquiesçait Marie. « Et regarde comme c'est beau. » C'était beau. C'était une grande famille, unie, aimante, sans distinction. Pierre et Joseph étaient des frères égaux. Ils l'avaient toujours été. Ils élevaient leurs enfants de la même manière, leur enseignant que la famille, ce n'est pas seulement le sang qui coule dans les veines, c'est l'amour. Un jour, Pierre demanda « Papa, maman, est-ce que je peux connaître la vérité sur votre rencontre, l'histoire complète ?» Ils avaient raconté une version abrégée à leurs enfants quand ils étaient petits, mais jamais les détails. « Bien sûr, » dit Jean. Vous méritez de savoir. » Ils racontèrent l'histoire complète. La mort d'Hélène, Pierre frôlant la mort, Marie la femme marquée, le désespoir, la demande. Vous avez du lait et mon fils pleure sans arrêt. Sa décision, le jugement, la défense, l'amour, tout. Les enfants écoutèrent, certains en pleurant. Je ne savais pas, dit Pierre, j'ai failli mourir. Presque, confirma Jean. Mais ta mère, Marie, t'a sauvé. Et je ne savais pas que ma mère biologique était une autre, continua Pierre en train d'assimiler. Elle l'était, dit Jean. Hélène, une femme bonne qui est morte en te donnant la vie. Mais Marie,
Marie t'a donné la vie aussi, d'une manière différente, mais elle te l'a donnée. Elle est ta mère dans tous les sens du terme. Je sais, dit Pierre en serrant Marie dans ses bras. Tu as toujours été ma mère, la seule que j'ai connue, et je suis reconnaissant pour tout, de m'avoir sauvé, d'avoir aimé papa, d'avoir construit cette famille. Je suis reconnaissant aussi, dit Joseph, de m'avoir accepté, que papa m'ait adopté, d'avoir été traité comme les autres. Je sais que je ne suis pas son fils biologique, mais je n'ai jamais senti de différence. Parce qu'il n'y en a pas, dit Jean. Tu es mon fils sur le papier, dans mon cœur, en tout, et tu l'as toujours été. Depuis le jour où je t'ai vu pour la première fois. Merci, dit Joseph, pleurant maintenant. Pour tout, de m'avoir donné un nom, une famille, de m'avoir aimé comme ton fils. C'était un moment de guérison, de reconnaissance, de gratitude collective. La famille entière, là, comprenant ses origines, les sacrifices, l'amour qui avait tout construit. Vous êtes un exemple, dit Hélène. Vous nous avez appris ce qu'est le véritable amour, et nous le transmettrons à nos enfants, et ils le transmettront aux leurs. L'héritage continue. Il continue, acquiesça Jean, et c'est tout ce que je peux demander. Que l'amour continue, que la famille continue, que les valeurs continuent. C'est l'héritage le plus précieux. Les années suivantes furent celles du ralentissement. Jean prit sa retraite, laissa la ferme à ses fils. Marie arrêta de travailler aussi. Ils s'occupèrent de la maison, recevaient leurs petits-enfants, racontaient des histoires. Ils étaient des grands-parents dévoués, aimés, respectés. Le village leur rendit hommage. 50 ans de mariage. Même si légalement c'était moins, ils comptaient depuis qu'ils vivaient ensemble. Vous êtes un symbole, dit le maire lors de la cérémonie publique. Un symbole d'amour, de persévérance, de dépassement. Vous avez commencé jugé, vous finissez célébré. C'est une belle histoire, dit Jean dans son discours. Et une histoire vraie ne commence pas toujours bien, n'est pas toujours facile. Mais si vous choisissez l'amour, si vous choisissez de persévérer, elle peut finir magnifiquement, comme pour nous. Le secret, ajouta Marie, il n'y a pas de secret. Il y a un choix. Chaque jour, choisir d'aimer. Chaque jour, choisir de pardonner. Chaque jour, choisir de rester. C'est simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Des applaudissements, beaucoup d'applaudissements. Et puis une fête. Toute la famille, les amis, le village entier, célébrant non seulement le mariage, mais la victoire. La victoire sur le jugement, sur les préjugés, sur les difficultés. La victoire de l'amour. On a réussi, murmura Marie à Jean pendant qu'ils dansaient. Quoi? Tout, dit Marie. On a tout surmonté et on a tout construit, ensemble. Ensemble, répéta Jean, toujours ensemble. Et ce sera toujours comme ça. Et ils dansèrent, lentement. Leur corps n'était plus aussi agile, mais l'amour était plus fort que jamais. Un amour qui avait grandi pendant des décennies, un amour qui avait été testé et approuvé, un amour qui était éternel. Cette maturité vous a ému, réfléchissez. Car l'épilogue va montrer que le véritable amour ne s'arrête pas à la mort, il continue à travers les générations. Jean mourut à 70 ans chez lui, dans le lit qu'il avait partagé avec Marie pendant des décennies. Il s'endormit sans douleur, entouré de sa famille. Marie lui tenait la main. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Je t'aimerai toujours. » Et lui, dans un dernier souffle, serra sa main en retour. Un dernier geste d'amour. L'enterrement fut grandiose. Le village entier y assista. Non par obligation, mais par respect sincère, par l'amour qu'il portait à Jean. C'était un homme bon, disait-on, le meilleur homme que j'ai connu. Il aimait sa famille, défendait sa femme, a élevé des enfants exemplaires. Des éloges vrais, mérités. Marie devint veuve. Techniquement, elle ne s'était jamais mariée avant Jean. Mais elle ne resta pas seule. Ses enfants restèrent, ses petits-enfants lui rendaient visite constamment. « Mamie, raconte-nous l'histoire de Papy », demandait-il.
Et elle racontait l'histoire de l'homme désespéré qui avait demandé de l'aide, de la femme jugée qui l'avait offerte, de l'amour né du besoin, mais qui avait grandi par choix. « Papy t'aimait beaucoup », disaient les petits-enfants. « Il m'aimait », confirmait Marie, « et je l'aimais un peu plus chaque jour, jusqu'au dernier. Tu vas être seule maintenant ?»« Non », disait Marie. « Je vous ai, vous. J'ai mes enfants, j'ai les souvenirs, et j'ai l'amour qu'il a laissé. Ça ne meurt jamais. » Elle vécut encore 10 ans, une décennie bien remplie. Elle vit ses petits-enfants grandir, certains se marier, elle vit naître ses arrière-petits-enfants. « Combien d'arrière-petits-enfants j'ai ?» demanda-t-elle un jour, confuse. Ils étaient nombreux. « 12, mamie, répondit Hélène. « 12, riait Marie. Jean serait fier. Il est fier, corrigea Hélène. De là-haut, il nous regarde. Pour ses 80 ans, ils organisèrent une fête. Toute la famille, 60 personnes. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, gendres, belles-filles. La maison était trop petite, ils firent ça dans le jardin. Tant de monde, disait Marie, émerveillée. C'est ton héritage, maman, dit Pierre. Toi et papa, vous avez créé tout ça. Une famille énorme, unie, aimante. Ce n'est pas que nous, dit Marie. C'est Dieu. C'est le destin. C'est le besoin qui est devenu une bénédiction. C'est l'amour, dit Joseph. L'amour que vous avez choisi chaque jour. C'est ça l'héritage, l'amour qui n'abandonne pas. Oui, acquiesça Marie, les larmes aux yeux. C'est l'amour. Un jour, Marie appela tous ses enfants. Elle avait quelque chose à leur dire. « Je suis fatiguée, admit-elle. Mon corps est fatigué. Et je suis prête. »« Prête à quoi, maman ?» demanda Hélène, sachant la réponse mais ne voulant pas l'entendre. « À partir, » dit Marie. « À retrouver votre père, à me reposer. J'ai bien vécu, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant je veux partir. »« Ne dis pas ça, » dit Joseph en pleurant. « Tu dois rester. »« Je ne peux pas rester pour toujours, » dit Marie doucement. « Personne ne le peut. Mais je vous laisse. Je laisse une famille magnifique. Je laisse un héritage. Je laisse l'amour. Ça ne mourra pas, même quand je serai parti. »« Qu'est-ce qu'on fera sans toi ?» demanda Pierre. « Ce que papa et moi vous avons appris, » dit Marie. « Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, choisissez la famille chaque jour. Et racontez notre histoire à vos enfants, à vos petits-enfants, pour qu'ils n'oublient jamais que l'amour triomphe, que la famille en vaut la peine, que le jugement ne définit pas, que le choix définit. »« On le promet, » dirent ensemble les 3 aînés. Michel et Anne, venus de la ville, serrèrent leur mère dans leurs bras. « Merci, maman, pour tout, de nous avoir donné de l'amour, d'avoir construit cette famille, d'avoir été toi. » « Merci à vous, » dit Marie, « d'avoir fait que ça en vaille la peine, d'avoir été de bons enfants, de bons parents, de bons grands-parents. Vous êtes ma fierté. » Marie mourut 2 semaines plus tard, en dormant, comme Jean, sans douleur, sans souffrance. Elle est juste partie retrouver son mari, se reposer, trouver la paix méritée. Elle fut enterrée à côté de lui. Sur la simple pierre tombale, ils écrivirent « Ici reposent Jean et Marie Martin. » Il implora « Vous avez du lait, et mon fils pleure sans arrêt. » Elle répondit avec amour. Ensemble, ils ont transformé le désespoir en famille, le jugement en rédemption, le besoin en amour éternel, prouvant que le salut vient d'endroits improbables et que le véritable amour ne meurt jamais. La famille continue, 4 générations plus tard. Les arrière-petits-enfants racontent à leurs arrière-arrière-petits-enfants « L'arrière-arrière-grand-mère Marie était une femme forte. Elle a été jugée, rejetée. Mais l'arrière-arrière-grand-père Jean l'a vue, l'a aimée, l'a défendue. Et ensemble, ils ont construit cette immense famille que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes 100 personnes, toutes liées par un amour qui a commencé par une demande désespérée. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça ? Demandent les enfants. Qu'il ne faut jamais juger, répondent les parents, qu'il faut toujours aider, que l'amour est un choix,
que la famille, ce n'est pas seulement le sang qui coule dans les veines, que la persévérance en vaut la peine, que Dieu transforme le désespoir en bénédiction, que des miracles se produisent quand on choisit la bonté plutôt que le jugement. C'est une leçon transmise de génération en génération, une leçon d'amour, de famille, de rédemption. Une leçon qui a commencé avec un homme désespéré, implorant de l'aide, avec une femme jugée, choisissant la bonté, avec l'amour naissant là où personne ne l'attendait, avec une famille se formant à partir de morceaux brisés, avec la victoire sur le jugement, avec un héritage éternel. Si cette histoire vous a fait croire que l'amour peut naître du désespoir, que le jugement ne définit pas le destin et que la bonté triomphe toujours, abonnez-vous à la chaîne, car ici, chaque conte vous le rappelle. Le salut vient d'endroits improbables.